Vous êtes professionnel RH et vous croulez sous la paperasse et les dossiers administratifs? Vous souhaitez organiser efficacement votre documentation, que ce soit les ressources externes, les documents partagés ou encore les dossiers du personnel? Alors vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sandrine Blin, consultante en ressources humaines, experte en stratégie de marque employeur et digitalisation RH. J'ai spécialement conçu pour les TPE et PME un accompagnement complet pour optimiser vos processus RH. Mon approche à 360 degrés inclut la mise en place d'outils digitaux performants comme Notion, une solution innovante qui peut transformer votre gestion RH. Si vous n'avez jamais utilisé Notion ou si vous êtes curieux de découvrir comment cet outil peut révolutionner vos pratiques RH, restez bien jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous allons donc explorer les bases pour centraliser vos documents RH en un seul endroit, comment structurer votre espace pour gagner du temps et comment sécuriser et partager efficacement vos données. Allez, c'est parti. Pour commencer, si vous n'avez pas d'espace Notion, vous pouvez déjà vous rendre sur leur site internet et cliquer sur Essayer Notion pour créer votre compte. Une fois votre espace Notion créé, vous allez pouvoir ajouter des nouvelles pages en cliquant sur le plus « Ajouter une page ». Ensuite, vous pourrez modifier la couverture à votre convenance en choisissant une image de la galerie, en chargeant une image de votre ordinateur, le lien d'une image internet ou de la base de données. Vous pourrez également personnaliser l'icône avec l'image de votre choix et donner un titre à votre base de données. Ensuite, nous allons pouvoir regrouper, centraliser vos documents en un seul endroit sur cette page d'accueil. Donc on va pouvoir les regrouper par différentes thématiques. Par exemple, les ressources RH internes, qui vont peut-être correspondre à vos documents ainsi qu'à des liens internet utiles, les dossiers du personnel, donc, qui pourront donc être suivis de manière numérique, et les documents partagés sur lesquels nous pourrons donner accès à nos salariés. Pour structurer votre espace, vous avez beaucoup de possibilités de personnalisation. Ici, nous avons juste saisi nos titres et nous allons justement pouvoir les transformer en titres. Donc, il y a plusieurs tailles de titres. Nous pouvons constater qu'il y a le 1, 2, 3. Donc, on va pouvoir mettre ces trois écritures en titre 1. Et si nous le souhaitons, on peut personnaliser également le fond, la couleur du texte. Pour organiser mes documents, par exemple pour les ressources internes, la solution que nous pouvons faire, c'est de créer des colonnes. Donc quand on est dans le titre, on peut faire un entrée pour aller en dessous, et quand on clique sur le plus, on va pouvoir ajouter différentes fonctions. Donc pour le moment, ce qui nous intéresse, ça va être de mettre des colonnes. Je choisis de mettre 2 colonnes et donc du coup je vais pouvoir mettre mon titre de niveau 2 à cet endroit. Donc j'ai choisi de faire mes modèles de documents. Et mes liens utiles, mes liens internet. On peut sélectionner les 2 colonnes, vous voyez qu'on les voit bien, et les transformer en cliquant sur les 3 petits points, les 6 petits points, en titre 2. On pourrait même les mettre en titre déroulant, par ici. Ça veut dire que on pourra afficher et masquer les informations qu'il y a à l'intérieur. Donc dans mes modèles de documents, nous pouvons facilement intégrer des documents de différents formats. Nous pouvons attraper et glisser des modèles Word, des fichiers Excel,
ou encore des fichiers en JPEG. Alors, comme vous pouvez le constater, en fonction du format, il va soit nous afficher la ligne avec le document qu'on pourra cliquer dessus et le visualiser, le télécharger, soit carrément l'image. Si on s'est trompé, on peut glisser les documents pour les remettre dans l'ordre que nous souhaitons ou cliquer sur les 3 petits points pour le supprimer. Pour les liens internet, il suffit d'aller sur le site que vous voulez pour copier-coller l'adresse. Il y a plusieurs modalités. On peut CTRL-V, soit faire une mention qui va nous mettre le titre comme ça et quand on clique, ça nous l'affiche. Hop. Soit mettre l'URL complet, soit avoir un aperçu du lien, soit une intégration. Donc là, carrément le site internet qui peut s'afficher quand il le permet dans Notion. Là, vous pouvez afficher, masquer tous les liens que vous souhaitez et retrouver vos documents plutôt facilement. La deuxième solution qui s'offre à nous, ça va être pour les dossiers du personnel, par exemple, de créer une base de données. Donc là, hop, on va ajouter une vue table pour le moment avec créer une table. On va faire base de données salariés avec le nom de notre salarié. Et on va transformer cette vue table en galerie. On aurait pu le faire en galerie directement, mais voilà. Donc maintenant, quand on clique dessus, nous avons notre dossier du salarié qui est prêt. Et là, de la même manière que tout à l'heure, nous allons pouvoir intégrer ces documents. Donc soit avec le plus, et on peut aller chercher notre fichier Word, Excel et compagnie, ou soit on va pouvoir descendre jusqu'au menu fichier pour aller chercher nos PDF. Et donc là, on pourra y mettre tous les dossiers de notre salarié, avec peut-être quelques informations comme toujours présent. Hop. Et même peut-être même une petite date d'entrée qui peut être sympa. Ou autre. Et donc maintenant, quand on retourne sur notre écran d'accueil, nous pouvons voir notre galerie. Nous pouvons choisir de modifier la disposition en cliquant sur les 3 petits points Disposition Galerie. Ici, nous pouvons afficher ou pas le titre de la base de données, choisir aucun aperçu de la carte, l'image de couverture si on en met une, ou le contenu. Moi, je vais choisir aucun. On peut choisir la taille des cartes, petite, moyenne ou grande. Et on peut choisir aussi d'autres propriétés. Quand on retourne, on va justement aller sur Propriétés afficher. Vu qu'on en a ajouté, on va pouvoir les consulter en un coup d'œil. Et voilà, là vous avez l'ensemble de vos dossiers du personnel facilement accessibles et qu'on peut compléter en cliquant dessus. La dernière solution que je vous propose aujourd'hui, c'est les documents partagés. Pour le moment, les ressources RH internes et les dossiers du personnel sont normalement uniquement pour votre usage. Les documents partagés, on va pouvoir transformer le titre en page, justement pour pouvoir partager les documents à destination de vos salariés. Donc pour cela,
on clique sur les 6 petits points « Transformer en page » et on clique dessus pour afficher cette nouvelle page. Comme notre démonstration porte sur des éléments confidentiels de nos salariés, je devais vous faire une petite parenthèse justement sur la gestion de la sécurité, de la confidentialité, la RGPD qui est faite au sein de Notion. Donc nous avons effectivement une politique qui est mise en place par Notion pour protéger les données et éviter qu'il y ait des failles de sécurité. Donc je vous laisserai consulter sur leur site internet, mais en tout cas, il y a bien une politique de sécurité, de confidentialité, RGPD, avec des conformités qui correspondent à de nombreuses normes. La parenthèse est maintenant fermée, donc je vais pouvoir vous montrer comment partager cette page et uniquement cette page à vos salariés. Pour cela, il existe plusieurs méthodes. Vous pouvez cliquer sur « Partager » et choisir les personnes que vous souhaitez inviter sur cette page. Une fois que vous avez invité une personne, vous pourrez choisir le niveau de modification autorisée ou de vue autorisée sur cette page. Vous pouvez également la publier sur le web. Donc, soit vous choisissez de la publier et de ne communiquer cette adresse mail qu'à vos salariés, ou soit vous pouvez carrément publier sur votre site internet ou votre intranet. Et on peut afficher le site. Et voilà, vous savez maintenant créer votre base documentaire RH. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.